ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Bien, écoutez, on est rendu à ce moment ce matin de notre réunion où on veut célébrer les baptêmes. Et on veut marquer ce temps-là. Alors, c'est la raison d'être de l'Église. Hein? Jésus a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Et le baptême, c'est ce rituel que Jésus lui-même a instauré pour marquer ce passage où on est simplement peut-être un croyant, peut-être un adepte, peut-être un curieux, mais où on passe et on devient un disciple. Tu deviens disciple de Jésus quand tu te fais baptiser au nom de Jésus. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire pour ces gens au premier siècle de se faire baptiser? Tu te faisais baptiser par ton maître. Donc, beaucoup de gens, on lisait dans les évangiles, plusieurs se disaient disciples de Jean-Baptiste. Donc, ça voulait dire qu'ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste et ils se plaçaient sous la tutelle de Jean-Baptiste, sous l'enseignement de Jean-Baptiste et allaient prendre son message et ensuite prêcher le message de Jean-Baptiste à d'autres. Jésus ensuite arrive sur la scène et il y avait même à un moment donné cette rivalité entre les disciples de Jésus et les disciples de Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste a dit non. Il faut que je diminue et que lui croisse. Et donc, les gens ensuite se faisaient baptiser au nom de Jésus pour se placer sous la tutelle de Jésus. Alors, donc, c'est pour ça, dans la Bible, on lit, c'est dans Actes des Apôtres, entre autres, à un moment donné, l'apôtre Pierre rencontre les disciples des disciples qui étaient des disciples de Jean-Baptiste à Éphèse. Et ces gens-là lui disent, on est des disciples de Jean-Baptiste, on s'est fait baptiser au nom de Jean-Baptiste. Alors, Paul dit, maintenant, je vais vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est supérieur, il est le maître supérieur. Et donc, Paul a baptisé les disciples de Jean-Baptiste qui étaient à Éphèse. Il les a rebaptisés au nom de Jésus. Et c'est ce symbole-là, ce rituel-là dit, on se place, on devient disciple de la personne dans le nom de qui on se fait baptiser, au nom de qui on se fait baptiser. Alors aujourd'hui, on va baptiser des gens, 4 personnes qui disent, moi, je vais être disciple de Jésus-Christ. Et c'est par ce rituel-là, on va les inaugurer dans cette relation de disciples-là avec Dieu, cette relation qu'ils ont choisie. Certains ont été baptisés lorsqu'ils étaient petits à l'Église catholique, ou encore certains d'autres qui sont des traditions qu'on appelle mainline, plus traditionnelles, comme les anglicans aussi, parfois se font baptiser à la naissance. Est-ce qu'on devrait rebaptiser ces gens-là? Mais tout ce qu'on dit souvent à ces gens-là, c'est on dit... Simplement, on va renouveler votre baptême parce que ce baptême-là a été fait quand vous étiez petit et pendant que vous étiez pas en âge de décider. Hein? Donc, combien ont été baptisés quand ils étaient petits? Soyez pas gênés, là. Vous avez été baptisés tout petit. Bon. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vient d'âge de décider? C'est que là, toi, à cette époque-là, tes parents ont choisi pour toi que tu serais disciple de Jésus. C'est un peu ça que ça veut dire, dès la naissance. Mais il vient le temps où on doit choisir aussi. Et donc, ce qu'on fait dans les moments comme ça, pour ceux qui ont été baptisés tout petits, on dit on va renouveler votre baptême, tout simplement, alors que vous, maintenant, vous prenez la décision de le faire. Donc, c'est pas qu'on annule l'autre, mais c'est qu'on le renouvelle tout simplement en pleine connaissance de cause. Et pour ceux qui n'ont pas été baptisés lorsqu'ils étaient petits, bien, c'est ce baptême-là, c'est pour la première fois. Alors, les deux sont bons, les deux sont... Alors, que tu aies été baptisé petit ou pas, c'est pas important. L'important, c'est que tu prennes cette décision-là. Et effectivement, on vous encourage, ceux d'entre vous qui n'avaient pas été baptisés lorsque vous étiez en âge de décider, mais faites-le. Faites-le. Et vous pouvez écouter en ligne le sermon que j'ai donné sur se faire baptiser et la puissance du baptême, de se réapproprier la puissance du baptême. Et j'aimerais ça, maintenant, inviter les 4 candidats à s'approcher. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va écouter leur témoignage. Bien, en fait, ouais, peut-être...
peut-être un à la fois, mais je veux juste qu'ils soient prêts. On peut commencer avec Maria, puis Héloïse. Puis Fénide, tu peux t'asseoir un instant, puis aussi Prisca. Je leur envoie 3 questions. La première, c'est de quoi avait l'air ta vie avant d'être disciple de Jésus, de prendre cette décision-là? Comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Comment ça s'est passé? Quelle différence il a fait dans ta vie? Et puis la dernière question, c'est qu'est-ce que tu veux laisser au fond du bassin? Parce que, encore une fois, ce bassin-là représente la tombe de Jésus. Et quand tu es plongé, c'est un symbole que tu meurs, ton ancienne vie. Hein? Tu meurs et tu laisses au fond ton ancienne vie. Et lorsque tu sors, c'est un symbole, et pas juste un symbole, mais je vous dirais une manifestation surnaturelle de cette résurrection, de cette nouvelle naissance dont Jésus avait parlé. Et donc, ce que je pose la question, c'est toujours, qu'est-ce que tu veux laisser au fond de la piscine? Puis, quand tu vas sortir, alors, je vous pose la question, mesdames. Bien, on va commencer avec qui on commence? Avec maman ou avec sa fille? Maria, toi, parle-nous un petit peu de ta vie avant de connaître Jésus. J'ai grandi aussi dans une famille chrétienne. J'ai toujours cru en Dieu. Mais dernièrement, quand j'ai commencé à venir à cette église, j'ai senti comme le besoin d'aller un peu plus loin. J'étais baptisée quand j'étais petite aussi, quand j'avais 1 semaine à la naissance. Mais à chaque fois que je regardais le baptême, je dis, j'aimerais me sentir nouvelle. Commencer une nouvelle vie, laisser toutes mes peurs, tous mes aspects négatifs que j'ai vécu dans ma vie et me sentir nouvelle avec Jésus. Et je trouve ça intéressant, tu dis, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis souvent, je me pose la question, c'est quoi la différence entre catholique et chrétien? Ben, je dis, les catholiques sont chrétiens. Donc, si tu as grandi dans une famille catholique pratiquante, les catholiques sont chrétiens. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a un moment donné, il y a eu ce désir d'aller plus loin. Et puis, ce désir-là d'aller plus loin, tu y as répondu, puis tu t'es mis à poursuivre Jésus d'une façon différente. Et raconte-nous un peu comment ça s'est passé, cette rencontre-là ou cette transition-là entre peut-être une foi nominale, une foi peut-être qui est plus par tradition, et là où soudainement, son esprit vient habiter en toi, puis il change des choses. Donc, cette rencontre-là avec Jésus, comment ça s'est passé? Décision. Maintenant, ce n'est pas par tradition, sinon par une décision que j'ai prise de le suivre. Et c'est différent parce qu'avant, j'allais à l'église chaque dimanche, mais quand je sortais de l'église, je ne sentais pas trop de différence que quand je rentrais. Et je ne sentais pas que les gens étaient comme si accueillants. Chacun prenait son chemin. Et on partait comme... Je me disais, c'est quoi que j'ai gagné aujourd'hui? Et donc, quand j'ai commencé ici, je sens que les gens sont plus accueillants, que Dieu est plus présent. Et je me sens bien. Au début, quand j'ai commencé, j'ai pleuré beaucoup tout seul. Hein? J'ai pleuré beaucoup à chaque fois qu'une chant me touchait. J'ai pleuré pour n'importe quoi. Mais après ça, j'ai commencé comme à guérir. Après la prière de guérison aussi intérieure que j'ai eue avec toi, là, j'ai commencé comme à vivre un nouveau moment, une nouvelle vie. Et aujourd'hui, je veux comme confirmer cette nouvelle vie que Dieu a commencé en moi. Et m'affirmer comme, avec le baptême, laisser toutes mes peurs, toutes mes aspects négatifs de ma vie que j'ai vécu, toutes les douleurs que j'ai eues dans ma vie, là, parce qu'elles sont beaucoup. J'ai eu une vie assez douloureuse
quand j'ai vécu à 15 ans, que j'ai perdu ma famille dans la guerre, c'était vraiment juste Dieu qui m'a sauvé. Parce que sans Dieu, on n'est pas capable de vivre quelque chose et continuer avec lui. Donc aujourd'hui, j'ai vu comment finir, laisser toutes mes peurs, laisser tout ça en arrière et continuer, commencer une nouvelle vie. Tu viens de faire allusion à... Tu as perdu toute ta famille durant la guerre. Ton pays d'origine, c'est El Salvador. Et puis, je me souviens, tu m'as raconté cette histoire. Il y a beaucoup de gens ici qui arrivent de d'autres pays et aussi qui arrivent ici avec leur traumatisme, qui arrivent ici avec leurs traumas, avec leurs histoires difficiles. Peux-tu nous dire juste rapidement qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on puisse comprendre un peu là, l'ampleur de... Puis ensuite, on va parler un peu de la guérison qu'il y a eu par rapport à ça, mais juste décris-nous brièvement là, qu'est-ce qui est arrivé à ta famille. Et quand j'avais 15 ans, il y avait dans mon pays un organisme qui s'appelait Escuadrón de la Muerte. L'escadre de la mort. Oui. Et cet organisme-là était comme paramilitaire. Il était avec les militaires de mon pays. Et ce qu'il faisait, il voulait tuer tous les gens dans ce temps-là. Être adolescent, c'était comme la pire chose. Parce que cet organisme avait peur que tous les adolescents allaient dans la guerre et qu'ils deviennent contre eux. Donc, il voulait les tuer. Et les enfants, les petits aussi, parce que mes soeurs et mon frère étaient petits. Et une de mes soeurs avait 12 ans, l'autre avait 5 ans et mon frère avait 7 ans. Et ils ont tué les trois avec mon papa, ma maman et 12 oncles. Et dans la même nuit, ils sont rentrés dans ma maison et ils voulaient tuer toute la famille. Mais mon papa avait accueilli mes grands-parents. Il y avait 19 personnes dans ma maison parce que mon papa voulait et ma maman voulaient accueillir la famille parce qu'il était en danger. Donc, ils voulaient les protéger. Mais les tueurs ont rentré quand même. Ils ont tué 7. Et les autres sont restés toute la nuit. Ma soeur Isabelle, qui est vivante encore, qui habite ici à Sherbrooke, elle avait 10 ans. Elle se trouvait en dessous d'un lit avec les autres enfants qu'il y avait dans la maison. Mais mes soeurs n'étaient pas capables de rentrer et mon frère a sorti de là quand elle a vu que mon papa a tombé. Que les tueurs ont tué mon papa, il a sorti, il a embrassé et là, ils l'ont tué lui aussi. Et, c'était vraiment touchant. Ma pire peur après ça, c'était ma soeur. J'avais vraiment peur que ma soeur devienne folle à cause de tout ce qu'elle avait vécu parce que moi, cette nuit-là, je n'étais pas à la maison. Ça faisait 3 jours que j'avais parti dans un collège parce que je voulais être une religieuse. Dans ce temps-là, je voulais être une religieuse et j'ai parti dans un collège des Italiens. Ça faisait 3 jours. Quand ça s'est passé, et les tueurs me cherchaient parce qu'ils voulaient me tuer parce que j'étais un adolescent. Il avait peur que je revienne contre eux. Donc, et ça, ce n'est pas juste mon histoire. Il y a des milliers d'histoires comme ça dans mon pays. Dans ce temps-là, pendant la guerre, ils ont tué, je me souviens combien de milliers, mais c'était plus que 60 000. Et on a vécu vraiment une vie très douloureuse. On avait peur. À chaque fois qu'on sortait, j'avais peur. Et à chaque fois qu'on regardait un soldat, un policier, un militaire, on avait peur.
Mais là, après, j'ai sorti de mon pays pour 4 ans dans un autre pays pour essayer de me sauver. Et c'est pas ça qui m'a sauvé, c'est Jésus qui m'a sauvé parce qu'il avait un propos avec moi. Et c'est à cause de ce propos que Dieu a que je suis ici maintenant. Et que je vous raconte cette histoire. Maintenant, c'est une histoire. Jésus m'a guéri. Parce que c'était pas facile de guérir ça. Mais après... Comment est-ce que Jésus t'a guéri? Bon, quand je suis arrivée au Canada, j'ai senti que je me sentais comme un oiseau. J'ai sorti de mon pays. J'ai senti que je vais trouver la paix ici. Et vraiment, j'ai trouvé la paix au Canada. Ici, je me sentis accueillie. Et spécialement à Sherbrooke, je me sentis accueillie. Et plus à l'église, le Carrefour. Je sens que les gens m'aiment, que tout le monde me donne un sourire. Et ça, c'est merveilleux. C'est juste Dieu qui peut faire ça. Et puis, le moment de guérison intérieure qu'on a, je pense qu'on a eu une ou deux rencontres, quelle différence ça a fait dans ta vie, ça, ces moments-là? Ces moments-là, je vous ai raconté l'histoire de ma vie. Et j'ai commencé à laisser plus tout ça dans les mains de Jésus. Et j'ai continué à sortir tout ça. Avec la prière de guérison intérieure, j'ai senti comme si je laissais plus dans les mains de Jésus tout ça. Et c'est pour ça que ça faisait quelques semaines que je disais, j'aimerais me faire baptiser, mais je n'avais pas pris la décision, c'était la semaine passée que j'ai dit, non, c'est aujourd'hui que je vais prendre la décision. Je prends la décision parce que je veux sentir, c'est quoi que ça sent, laisser tout dans les mains de Jésus. Donc, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, un peu, pour toi, le baptême, ça fait partie de ton processus de guérison. Et donc, c'est une étape de plus dans ce processus-là de guérison et de développer découvrir cette nouvelle vie, alors que tu veux laisser pour de bon tout le passé derrière toi. Alors, si je te pose cette question, justement, qu'est-ce que tu veux laisser au fond du bassin? C'est quoi ta réponse? C'est tous les aspects négatifs que j'ai vécu dans mon passé. Et sur les moments douloureux, les choses négatives que j'ai fait dans mon passé, parce qu'après tout ça, j'ai vécu des choses que je voulais aller vraiment contre cette personne. J'avais la vengeance. Ouais. Et je sais que ça, c'est pas bon. C'est juste Dieu qui m'a sorti de ça, m'a évité d'aller. Parce que j'étais en colère. Donc, tu as réussi à pardonner. J'ai réussi à pardonner ces gens-là. Si je les vois maintenant, je les dirais, je vous pardonne parce que c'est pas à moi comment ça dit? De faire justice. De faire justice. C'est à Dieu. C'est à Dieu de faire justice, c'est pas à moi. Parce que moi aussi, je suis pécheuse. Et dans ce monde-là, on est tous des pécheurs. Et c'est juste Dieu qui peut faire la justice. Et c'est ça. Amen. Merci. Merci de nous raconter cette histoire-là qui est très touchante. Puis, mais c'est beau de t'entendre en parler aujourd'hui comme ça, parce qu'il y a quelques mois, tu n'aurais pas été capable, je pense, de raconter l'histoire sans t'effondrer, là. Puis de te voir ici, comme ça, maintenant. Oui, tu as les larmes aux yeux, mais tu es capable d'en parler. Puis c'est là qu'on voit qu'on est guéri. Lorsqu'on est capable de parler de quelque chose qui a été difficile, mais que ça nous jette pas à terre. Puis on est capable de le raconter. Puis c'est comme presque un mauvais rêve
mais ça n'a plus l'emprise que ça avait sur notre vie. Puis on peut en parler. Donc ça, c'est un signe de guérison. Puis c'est juste de devoir le faire. On voit que déjà, oui, le Seigneur a opéré quelque chose de beau dans ta vie. Donc, je te remercie beaucoup. Les filles, vous pouvez vous asseoir. Je vais inviter Fénide à venir. Mais pour ceux qui ont vécu des choses difficiles, il y a de l'espoir. Je vais vous le dire, vous arrivez de situations difficiles, vous avez vécu des choses difficiles dans vos vies, il y a de l'espoir. Puis, Maria, c'est un bel exemple de ça. Fénide, quelle joie de t'avoir. Tu m'as accroché la semaine dernière après la réunion. Tu dis, pasteur, il faut que je te parle. Je veux me faire baptiser. Fénide, tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Et ça fait combien de temps là, que tu viens à l'église de Carrefour? J'ai été élevée dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours été à l'église. Puis quand je suis venue au Canada, c'est comme une des premières églises qu'on a fréquentées, puis on est comme un peu restés. Oui, ça fait plus longtemps que moi que tu viens ici à l'église de Carrefour. Là. Toi, t'avais quel âge quand tu es arrivé ici? J'avais 4 ans. 4 ans. Donc, tu vois, tu connais plus l'Assemblée que moi. Fait que... Et, Fénide, parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te faire baptiser aujourd'hui? En fait, au début de l'année, j'étais un peu comme dans un moment de solitude un peu. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, qu'il n'y avait personne qui allait me sortir de là si c'est pas Dieu. Et j'ai, en fait, ressenti son amour parce que même si j'ai toujours été dans une famille chrétienne et je me suis toujours appelée chrétienne, j'avais jamais vraiment ressenti son amour. Et c'est au début de l'année que j'ai vraiment ressenti cet amour et j'ai pris le temps d'y réfléchir et j'ai réalisé que dans toute ma vie, même si j'ai jamais vraiment prêté attention, il a toujours été là pour moi. Puis je me suis dit que je peux donner ma vie à Dieu et je vais me faire baptiser. J'aime ça ce que tu dis, que... Même si je m'en rendais pas toujours compte, il était toujours là pour moi. Est-ce que tu es à l'aise de nous parler un petit peu? Tu dis, je vivais beaucoup de solitude. Qu'est-ce qui se passait un peu dans ces moments-là, avant que tu prennes ta décision de dire, OK, là, je m'abandonne à Jésus? L'année passée, j'ai comme vécu comme une sorte de rupture avec comme certaines personnes que je disais comme ils m'emmenaient rien dans ma vie, ils m'emmenaient loin de Dieu et je me suis dit que je vais vraiment reconnecter avec Dieu. Et durant l'été, j'ai beaucoup réfléchi et après ça, j'ai réalisé que ces personnes-là, c'est Dieu qui me fait comme rompre avec eux, genre, et pour m'emmener genre plus loin dans ma vie parce que j'avais besoin d'une sorte un moment pour vraiment penser. Parce que même si j'étais chrétienne dans ce moment-là, je me disais que, par exemple, je faisais rien qui m'emmenait loin. My faith didn't bring me anywhere, so I was wondering. Et je pensais à ça. Et au début de l'année, j'ai vraiment ressenti cet amour, vraiment cet amour tellement puissant que je me suis dit, même moi, je m'aime pas autant qu'il m'aime. Alors je me suis dit, vraiment, je veux vivre pour lui. Wow! C'est profond ce que tu viens de dire. Même moi, je ne m'aime pas autant que lui m'aime. Aïe, aïe. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça s'est passé, cette prise de conscience ou cette réalisation-là que Dieu t'aimait plus que toi, tu pouvais t'aimer? Comment est-ce qu'il a manifesté cet amour-là ou qu'est-ce que tu as fait pour... Raconte-nous un peu les circonstances de cet éveil. On va l'appeler un éveil à l'amour de Dieu. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est quand même passé soudainement. Je me retrouvais à manger plus toute seule, puis j'ai réalisé que les personnes autour de moi, même si au passé, ils m'avaient fait sentir aimée, mais cet amour-là n'était pas éternel. Cet amour-là allait finir par tomber, par arrêter. Et j'ai réalisé que moi-même, si je ne serais pas moi, je ne serais pas restée avec moi parce que j'avais des comportements contraires à my faith. J'avais des comportements contraires à ce qu'une chrétienne devrait avoir. Et j'ai réalisé que je ne traitais pas les gens autour de moi comme moi, j'aimerais être traitée. Et j'ai réalisé que moi aussi, je ne me traiterais pas d'une bonne façon. Et c'est quand j'ai réalisé que Dieu, lui, il me traite comme je dois être traitée. Il me traite comme sa fille. Il me traite comme quelqu'un qui mérite d'être aimé. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti cet amour-là, après avoir pensé, puis après avoir meditated about it. Puis, ouais, c'est ça.
Donc, est-ce que ça s'est passé chez toi pendant que tu prenais des temps avec Dieu? Est-ce que ça se passe, il y a eu une partie de ça, c'était à l'église aussi? Dans quel environnement tu te trouvais ou où c'était ce temps intime-là avec Dieu? Où est-ce que tu l'as trouvé, découvert? Ben, c'était surtout les midis à l'école. J'écoutais de la worship music and I was like being sad alone. Puis, ouais, c'est là que ça s'est passé. À l'école? Ouais. C'est génial! Génial! Tu prenais du temps pour connecter avec Dieu et méditer à l'école sur l'heure du midi, dans ces moments de solitude-là. Là. C'est pas vraiment je prenais du temps, c'est que j'avais rien d'autre à faire. Merci de ta franchise. Et tu n'avais rien d'autre à faire, tu n'avais plus tes amis, hein, c'est ça je comprends. Et puis Dieu s'est pointé. C'est ça que j'entends, là. Dieu s'est pointé, puis il a commencé à travailler en toi dans ces moments-là, là, où ce que toi, tu ne cherchais pas nécessairement, mais il y a eu ces ruptures-là, puis cette solitude-là a créé une ouverture ou un moment où soudainement, là, Dieu, il pouvait avoir ton attention. Ben oui, c'est ça, mais c'est comme si je faisais pas vraiment de temps pour Dieu. Puis comme ma Bible, j'y touchais presque jamais, puis je priais une fois de temps en temps. Puis là, Dieu, c'est comme s'il a fait comme un moment pour que je puisse vraiment dwell in His presence, parce qu'avant, genre, I was in distractions, puis genre, mes amis, ça avait vraiment comme une grande partie dans ma vie, puis ces amis-là, c'était pas vraiment les meilleures personnes, mais ils ont enlevé de ma vie, puis là, j'avais vraiment un moment pour lui consacrer, puis je lui ai consacré, puis c'est pour ça que je suis là. Puis, Fénide, je pose toujours la question aux gens. Aujourd'hui, tu te fais baptiser. Qu'est-ce que tu veux laisser dans le fond de la piscine? Je veux laisser mes craintes, puis mes insécurités, puis tout ce qui a rapport avec le passé, j'aimerais le laisser dans le passé, comme ça je peux avancer avec Dieu vers le futur. Amen. Amen. Merci. Merci. Merci de nous raconter ton histoire, puis c'est beau, puis c'est encourageant pour tout le monde qui est ici aujourd'hui de voir une jeune femme de 15 ans qui choisit Dieu. Et pendant que souvent, c'est effectivement ça qui arrive, les amis deviennent le choix ou la culture dans laquelle on vit devient notre choix, puis on veut être comme les autres. Puis toi, par un concours de circonstances, Dieu t'a comme mis à part, on dirait, ce que j'entends. Et dans ce moment-là, il est venu te rencontrer, tu t'es éveillé à son amour, puis aujourd'hui, tu saisis cet amour-là. Alors, on est vraiment heureux que tu fasses ce choix-là. Merci. Puis, ce qui est touchant aussi, c'est qu'effectivement, tu as grandi ici dans l'Église, mais tu ne prends pas pour acquis le fait que tes parents t'ont élevé dans la foi, mais c'est toi aujourd'hui qui fais ce choix-là. Puis, donc, c'est un peu ce qu'on disait tantôt. Hein? On peut avoir grandi dans une famille chrétienne, dans un environnement chrétien ou une tradition chrétienne, mais vient le jour où on doit faire le choix. Puis, c'est beau de devoir faire ce choix-là aujourd'hui. On est fiers de toi. Merci. Et je vais maintenant inviter Prisca. C'est le fun, hein? Aujourd'hui, c'est un peu ça, la réunion, c'est les témoignages. On voulait laisser les histoires de nos baptisés vous toucher. Et puis, on apprend de ça, de ces témoignages-là. Il y a de la puissance dans ces témoignages-là. Puis, c'est émouvant. Puis le Seigneur fait des belles choses dans nos vies. Le Seigneur fait des... Puis, quand... Un petit indice, hein, certains d'entre vous disent « comment qu'on fait du ministère avec les gens? Comment qu'on sait si Dieu est en train de travailler dans la vie de quelqu'un? » Je vais vous dire un truc simple, un truc de pasteur là, que vous pouvez utiliser parce que c'est pas juste pour les pasteurs. Mais... Là, souvent, lorsqu'on est en train d'exercer un ministère, on est en train de parler avec quelqu'un ou on est en train de prier avec quelqu'un ou on est dans une atmosphère comme celle dans laquelle on est aujourd'hui puis que quelqu'un se met à pleurer. Souvent, c'est parce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans la vie de la personne. Et puis ça, c'est un signe extérieur que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Donc, la personne est touchée dans ses émotions, dans son âme. Et puis, notre job, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant pour que je puisse me joindre là, à ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne-là? Puis, participer
à ton action dans sa vie ou faciliter un peu ce qui se passe. Alors, c'est un petit truc que je vous donne comme ça parce que vous allez peut-être le vivre cet été à vos tables. Il va y avoir un sujet de conversation qui va émerger, il va y avoir quelque chose que quelqu'un va dire, puis soudainement, la personne va devenir émotionnelle, va peut-être avoir les larmes aux yeux. C'est parce que ce sujet-là est important et le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Il veut adresser ce sujet-là, il veut apporter une guérison. Et nous, notre travail en tant que croyants, c'est de simplement dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis d'écouter, d'observer et de participer ensuite à ce processus-là. Fait que c'est beau de te voir, le Saint-Esprit, il est sur toi, puis il est en train de travailler en toi ce matin. Puis, ah oui, il aime ça, nous donner les yeux pochés. Hein, c'est ça. Alors, Prisca, quelle joie de te voir ici aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous lire ton texte ou tu aimerais que je te pose des questions? Vas-y, poser. Alors, Prisca, juste brièvement, raconte-nous. En fait, je vais te laisser lire, puis je vais peut-être te poser une question à partir du texte que tu as écrit. Donc, je vais te laisser lire ton discours. Je t'avais dit que je ne prendrais pas de temps, mais je n'ai pas l'impression que ça va marcher. C'est correct, je vais te prendre le micro si c'est toi. OK, Jésus est mon sauveur, le Fils de mon Dieu unique. En février... Tu veux te le lire? Oui, Caro. Oui, vas-y. Okay. Je vais le lire pour toi, OK? En février, j'étais depuis 54 ans en enfer. Et Dieu a posé la main sur moi avec autorité. Dans son plan, il est passé par la confiance et l'amour en ma fille, Élisabeth, pour que je le suive. Puis, par son regard rempli d'amour, Denise, on a Denise ici. Oui, Denise, tu peux pleurer toi aussi, hein? C'est émouvant. Denise et ses paroles, et les paroles en Lucien, lui a éveillé, que le Seigneur a éveillé les paroles en Lucien, oui, c'est ça. Et le 3 mai, par la passion et la force de notre pasteur Pascal, Jésus m'a ressuscité des morts pour m'offrir la paix éternelle. Alors, à l'image de Dieu notre Père et en l'amour de Jésus, son Fils, je fais en sorte d'avoir des pensées inoubliables, de dire des paroles inoubliables et de faire des actes inoubliables. Shalom. Amen. Amen. Alors, parce que je connais un peu ton histoire, tu nommes 3 moments là-dedans dans lesquels Dieu est intervenu. Fait qu'on va y revenir brièvement, mais juste avant, tu commences en disant, pendant 54 ans, j'ai été en enfer. Et donc, est-ce que tu peux juste nous donner un exemple ou 2 de cet enfer-là? Juste 2 exemples. Tiens, je vais t'aider, moi, à cadrer tout ça. Mais quand c'est un mot qui est fort, et donc, aide-nous à le comprendre un peu dans qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi par 2 exemples. Quand je suis née, je suis morte. Satan a déposé sa marque sur moi, et Dieu a décidé que ce serait pas que c'est pas lui qui gagnerait. Fait qu'il m'a redonné la vie, ils m'ont ressuscité 12 minutes après ma mort à peu près. Et depuis ce temps-là, Satan a continué et je l'ai suivi. J'ai fait des péchés, beaucoup. Il n'y a rien des paroles de Dieu que j'ai respectées. Je ne suis pas une enfant de famille chrétienne. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. On m'a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Agression à toutes, au gaz, aux armes, au couteau, battu, violé, bousculé. Ça répond à la question. C'est ça. Donc, beaucoup
beaucoup de traumas, des choses que tu as subies, puis en même temps des choix de vie aussi que tu as faits qui étaient contraires à ceux à la vie que Dieu nous encourage à vivre. Puis là, tu fais référence cette année, il y a eu différents moments, là, puis entre autres, tu parles d'Élisabeth, ta fille, qui, elle, s'est fait baptiser l'année passée, hein? Donc l'année passée, puis qui s'est mariée l'année passée. Tu dis, le Seigneur s'est servi de ma fille, puis donc qu'est-ce que tu veux dire par ça? En fait, j'avais une grande colère contre les hommes. Hein. Et puis, la seule personne en qui j'avais confiance, c'était en Élie, en ma fille. Alors, c'était le seul moyen pour lui de venir me chercher parce que ça ne serait pas passé autrement. Alors, elle m'a amenée à l'église. Et puis, j'ai eu confiance en elle, évidemment. Et puis là, Élisabeth t'a invité à l'église à vivre un peu la communauté de l'église de Carrefour. Puis là, tu fais référence à un deuxième épisode où, il me semble, tu étais avancé après une réunion pour de la prière. Puis 2 membres de notre équipe de prière sont venus te voir, puis ont été inspirés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je pleurais, comme d'habitude. Et puis, Denise et Lucien, ils sont arrivés à mon secours. Et puis quand Denise m'a regardée, mais je n'arrivais plus d'arrêter de pleurer. En fait, c'était très difficile. Je ne pouvais plus respirer presque. Et puis Lucien parlait à mon oreille. Je pense qu'il savait que j'étais en colère contre les hommes. Il ne se mettait jamais en face à moi. Il se mettait toujours sur le côté. Et puis ben là, j'ai eu des images, beaucoup d'images. Toutes les paroles que disait Lucien avaient un rapport avec mon ancienne vie. Mais dans le côté positif, parce qu'il y a quand même eu quelques belles choses. Et quand j'étais petite, et les paroles de Lucien que le Saint-Esprit lui donnait correspondaient à des rêves que j'avais quand j'étais petite. Alors c'était encore plus bouleversant. Je me souviens, tu m'as raconté, tu as dit quand Denise m'a regardé, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui me regardait. C'était plus Denise qui tu voyais, mais c'était les yeux de Jésus. Puis c'était ce regard-là, plein d'amour, plein de compassion. Donc, pour notre équipe de prière, puis pour chacun de nous, là, quand on exerce du ministère, hein, Dieu se manifeste à travers nous. Puis de ce moment-là, dans le regard d'une sœur. Puis ensuite, par les paroles de connaissance que Lucien avait dans ce moment-là, il racontait des choses, puis toi, ça te faisait revivre des moments positifs. Là, puis Dieu est allé chercher, identifier certains de ces moments-là pour te apporter une libération. Puis ensuite, tu fais référence à un moment où on a travaillé ensemble, aussi en guérison intérieure. Puis raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là. Pourquoi c'est significatif pour toi? Là, c'était très significatif parce qu'il y avait les paroles qui passaient par Pascal, les actes qui passaient par Pascal, les pensées qui passaient par Pascal. Pascal, il fallait qu'il soit fait fort parce que c'en était toute une de guérison intérieure. Parce qu'en fait, c'est comme si on avait fait plein en une seule. C'est comme si on avait pris les 54 ans puis qu'on les avait fait exploser de mon intérieur vers l'extérieur. Et en fait... Parce que dans la guérison intérieure, on connecte avec Jésus, tu dis, Pascal, c'est ça. Dans le fond, moi, je fais simplement créer l'atmosphère parce que tu rencontres Jésus là, dans ces moments-là. Oui, mais tu n'aurais pas été là. Oublie ça. Alors, qu'est-ce que Jésus t'a révélé cette journée-là? Beaucoup de choses dont dès qu'ils sont privés, donc j'en parlerai pas, c'est des cadeaux qu'il m'a offerts et qui m'appartiennent. Mais il m'a... Je n'arriverai pas à le dire. Parce que tu as eu des visions dans ce moment-là. C'est ça un peu en guérison intérieure. Les gens reçoivent Jésus parle, et il parle en images, il parle en vision. Les gens vivent, expérimentent c'est quoi là, d'être en communion avec le Saint-Esprit à travers la vision. Et donc, tu as eu des visions, tu as vu, il t'a fait des cadeaux, il t'a révélé des choses. Et à chaque fois que Jésus faisait quelque chose de bon, un démon se replaçait au milieu. Et Pascal, en tout cas, je vais dire Pascal, avec Jésus, chassait les démons. Il y en avait 4 en une guérison intérieure. Et à chaque fois, Pascal les a chassés.
au final, Jésus s'est montré encore plus. C'est là qu'il m'a offert ses cadeaux et puis c'est là qu'il m'a fait comprendre que j'arrive pas à le dire, que je le méritais. Que tu mérites sa présence, que tu mérites son amour. Et on est encore en train de... Des fois, on saisit l'amour de Dieu, comme Fénide raconte. J'ai rencontré l'amour de Dieu. Dieu m'a fait comprendre son amour. Puis des fois, même c'est un processus d'en venir à accepter tout cet amour-là. Puis tout ne se fait pas d'un coup. Alors, on est encore en cheminement, tu es encore en cheminement. Mais il y a une transformation qui s'est faite à travers, c'est d'être invité ici à l'Église, ensuite d'avoir vécu quelque chose de beau ici à l'hôtel pendant que tu priais, et puis ensuite, de façon un petit peu plus approfondie ensemble, où même il y a eu de la guérison intérieure et de la délivrance. Puis, mais ça a été un moment pivot là, dans ta vie, là, où là, soudainement, c'est un éveil à la puissance de Dieu. Puis, ça a été... En premier, l'entrée dans l'Église. En deuxième, la rencontre de Denise et Lucien. En troisième, la guérison intérieure. Ça a tout changé ma vie. Et pour faire simple, tout ça, on va dire que ça a commencé en février. Et en l'espace de 2 semaines, Jésus a complètement... je ne saurais pas dire, il m'a fait changer de vie. J'ai changé de profession, j'ai changé d'endroit, j'ai tout mis au vidange, sauf moi. Amen. Puis c'est un peu ça de devenir un disciple. En fait, je suis content que tu finisses avec cette déclaration-là parce que quand tu parles, je revois un peu les disciples de Jésus qui étaient, il y en a un qui était collecteur d'impôts, l'autre était pêcheur, et puis Jésus leur dit, maintenant viens, suis-moi. Puis la parole nous dit, tu sais, ils abandonnèrent leur filet, ils suivirent Jésus, ils ont tout laissé, puis ils se sont mis à suivre Jésus, puis c'est ce que j'entends, une version moderne de ça. Qu'est-ce que ça peut avoir de l'air dans la vie d'un être humain en 2024? Ben c'est ça, c'est qu'on met de côté, puis il y avait beaucoup de choses au niveau de l'ésotérisme, au niveau des pratiques occultes, des choses comme ça. Puis vraiment, tu as tout mis ça de côté, puis tu te mets maintenant sous la tutelle de Jésus. Et puis, merci d'avoir partagé. Ah, ça a bien été. On peut l'applaudir. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, puis vous vivez des choses difficiles, vous avez vécu des choses difficiles. On veut vous dire qu'à l'Église de Carrefour, on veut prendre soin de vous. Et peut-être dans vos vies, vous avez des circonstances et vous dites pourquoi j'agis comme ça ou pourquoi j'ai telle habitude ou pourquoi je ne suis pas capable de me défaire avec de telles pensées envahissantes ou des pensées limitantes. Et bien, Jésus veut intervenir dans ta vie. Jésus veut guérir les traumatismes de ton enfance, les traumatismes peut-être qui t'ont amené à être réfugié au Canada. Et c'est pas de faire semblant que ces choses-là n'existent pas. C'est pas de faire semblant de dire je vais être fort puis je vais juste passer à autre chose. Ça reste. Et ce que Jésus veut faire, c'est pas de te faire oublier, mais il veut les guérir. Il veut les guérir, ces choses-là. Il veut guérir ton passé et puis ensuite t'amener à marcher dans la vie libre et libéré. Et donc, il peut le faire. Des fois, il en fait une partie à l'hôtel. D'autres fois, il en fait une partie en guérison intérieure. D'autres fois, il nous surprend dans des moments où on est juste ouvert, comme Fénide, juste ouvert à sa présence. Puis lui-même vient parler, vient transformer. Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Et on veut vous aider à cheminer de cette façon-là ici à l'Église de Carrefour. Donc, sans plus tarder, bien, on va procéder à nos baptêmes. Et si... ce que j'aimerais, c'est que peut-être l'éducation chrétienne, les enfants aiment souvent ça, venir voir. Vous pouvez venir tout proche, mais on va juste pas se mettre dans la ligne de la caméra parce qu'on veut offrir en souvenir à nos baptisés le vidéo de leur baptême, donc on ne veut pas bloquer. Donc, alors Maria, tu nous as partagé ton histoire. Alors, mais je te repose la question, est-ce que tu choisis d'être disciple de Jésus tous les jours de ta vie? Oui. Et donc, aujourd'hui, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux boucher ton nez.
Alors, tu meurs en Jésus et tu ressuscites avec Christ. Alléluia. 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 Remplis-la du Saint-Esprit maintenant, Seigneur. Remplis-la de ta puissance. Baptise-la non seulement dans cette eau, tu l'as baptisée, mais maintenant, baptise-la de ton Saint-Esprit. Envahis tout son être entier. Tout son être entier. Oh, tu la remplis de ta présence, une explosion de ta présence en elle comme elle n'a jamais goûté jusqu'à maintenant. Saint-Esprit, tu prends contrôle de tout. Tout ce qu'elle a mentionné reste au fond de cette piscine maintenant. Reste au fond de cette piscine. Toutes les emprises de l'ennemi sur sa vie, les dernières emprises qui restent. Aujourd'hui, on les brise et on la libère afin qu'elle puisse marcher dans la victoire, dans la joie, dans la présence de son Dieu tous les jours de sa vie. Amen. Amen. Finide. C'est le fun. Dans les semaines qui suivent, le dimanche matin, parce qu'on a une série de personnes à qui on a délégué la responsabilité de préparer des enseignements. Donc, comment ça va se passer dans les prochaines semaines, alors que vous allez venir et qu'on a les tables? Il va y avoir des gens qui, ils vont nous donner un petit enseignement, une vingtaine de minutes sur un sujet. Mais ensuite, il va y avoir des occasions où, aux tables, on va poser une question, puis les animateurs qui sont là vont faciliter les conversations ou animer des conversations sur ces sujets-là. Donc, ça va être très interactif. Donc, aujourd'hui, à cause des baptêmes, on a mis l'emphase là-dessus. Mais dans les semaines à venir, on va avoir la formule où c'est beaucoup plus interactif. Et là, vraiment, c'est tellement génial. J'ai offert à papa de baptiser sa fille la dernière fois. Et est-ce que tu acceptes notre offre? Oui, effectivement. Et fini de faire ça. Oh, c'est ta fille qui l'a demandé. Alors, c'est génial. On est content. Puis c'est quelque chose, ça. On a eu, en tant que parents, on a baptisé nos enfants. On a eu ce privilège-là. Et donc, souvent, on offre aux parents la possibilité de le faire aussi. Donc, Finide, tu nous as parlé de ta foi, tu nous as parlé de ta rencontre avec Jésus, ce qu'il a fait. Donc, et je te repose cette question, est-ce que tu choisis de servir Jésus et d'être sa disciple tous les jours de ta vie? Oui. Alors aujourd'hui, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, tu meurs en Jésus et tu ressuscites avec Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, remplis-la maintenant. Remplis-la, baptise-la, Saint-Esprit. Baptise-la maintenant de ta présence. Tu es là, tu es présent avec elle. Tu agis, Seigneur. Je vois ta présence sur elle. Maintenant, Saint-Esprit, libère toutes les dernières emprises qui étaient là, tout ce qui était là. Maintenant, elle est libre au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Et maintenant, cet enfant de Dieu est libre de toute emprise. Tout ce qu'elle a voulu laisser au fond de cette piscine reste dans cette piscine. Elle est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Saint-Esprit, maintenant, accorde-lui tous les dons et toutes tes manifestations et puisse-t-elle vivre une vie épanouie, une vie connectée à toi, que rien ni personne ne peut la ravir. On l'affirme, rien ni personne ne peut la ravir de ta main, ô Dieu. Merci, ô Dieu, pour ce que tu as fait dans sa vie et ce que tu vas faire dans les semaines, les mois et les années à venir. On la bénit aujourd'hui. On la bénit. Alléluia. Alléluia.
C'est le fun. Et maintenant, c'est le tour à Prisca. Fait que souvent, j'ai parlé tantôt que les parents baptisent les enfants, mais là, on a quelque chose de différent où c'est la fille qui va baptiser sa mère. Et certains d'entre vous, peut-être vous venez d'une tradition différente de la nôtre. Et pourquoi c'est pas le pasteur qui baptise tout le temps? Eh bien, c'est parce qu'on croit dans la prêtrise des croyants. On croit que chacun de vous, lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous êtes revêtus de l'autorité de Christ aussi. Et c'est notre rôle à tous et chacun de pouvoir, c'est notre privilège en fait, de pouvoir baptiser, c'est notre privilège de pouvoir évangéliser, c'est notre privilège de pouvoir aider les gens à être libérés et c'est notre privilège de pouvoir les baptiser et de marcher avec eux et de faire ce que Jésus lui-même veut faire pour chacun d'eux. Alors, maintenant, qu'on soit la fille ou la mère, c'est notre privilège de pouvoir baptiser. Alors, merci Elisabeth d'avoir accepté avec Kathleen qui est là, puis Denise aussi. Alors, Prisca, je te fais répéter, mais encore aujourd'hui, je te pose cette question. Est-ce que tu choisis d'être disciple de Jésus-Christ pour le reste de ta vie? Oui. Alors, on te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on laisse tout tomber dans la piscine. Le vieux, la vieille personne reste là, puis on ressort ressuscité en Christ. Et c'est pour ça qu'on rappelle cette formule que Paul utilisait aussi, où le baptême, c'est on meurt comme Jésus, mais on ressuscite aussi en lui une nouvelle créature. Alors, maintenant, tu peux boucher ton nez, puis tu meurs maintenant en Jésus et tu ressuscites en Christ. Alléluia. 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 Tiens, Kathleen, je vais vous laisser prier, mesdames. Alléluia. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de la remplir de ton Saint-Esprit jusqu'à ce qu'elle déborde, Seigneur. Alléluia. Et je déclare que ce que l'ennemi a volé dans sa vie, Seigneur, maintenant, tu ramènes au centuple la bénédiction dans sa vie au nom de Jésus, Papa. Alléluia. Oh, merci, Jésus, pour ton enfant bien-aimé. Merci pour ta fille que tu es en train, Seigneur. Tu dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Alors, Seigneur, tu l'établis avec les dons et l'appel que tu as mis sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.